Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie du groupe Revender, alors Révérend Reverend Club. Revend Club. Voilà, on va y Tu, arriver. tu peux le dire en français, Révérend Club and the Preachers, ce sera parfait. D'accord. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu présenter le groupe en quelques mots et nous dire un peu comment est né justement ce projet musical? Alors, Révérend Club est né en 2023, en, aux alentours de juillet 2023. C'est le fruit d'une longue réflexion sur ce que je voulais faire comme musique, avec qui je voulais la faire. Et voilà quoi. Donc, il a fallu faire beaucoup de concerts pour se faire connaître au départ. Et puis après, ça a été de trouver les musiciens qui accrochent vraiment à cet univers et qui soient complètement investis dans le projet, en fait. Voilà. Donc, un projet tout seul, c'est devenu un projet à quatre, à cinq même, parce que on a quelqu'un qui écrit également pour nous des textes. Donc, voilà, c'est le fruit d'un long travail de réflexion à la base. D'accord. Et comment as-tu choisi le nom un peu de Revend Club? Alors, le nom, Kleb, parce que c'est mon second prénom. Donc voilà, donc c'est tout simple, hein. Et puis révérend, c'est une histoire. On me surnommait le révérend à une époque où je travaillais à l'étranger. Voilà, parce que D'accord. j'étais toujours de bons conseils et de bonnes paroles. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de faire du blues en français? Alors écoute, ce qui m'a donné l'envie de faire du blues en français, c'est que je n'ai jamais été dans les reprises. Enfin, depuis tout gamin, en fait, j'ai toujours composé mes propres musiques, mes propres textes, seul ou avec mon frère. Et ça a toujours été en français. C'était, dès le départ, c'était en français. Alors pourquoi en français? Parce que j'écoutais beaucoup de musique américaine, anglophone. Mais je dois avouer que dans les années 80, tu as un groupe qui est apparu avec un album qui s'appelait Stocks. Et, euh, et j'ai trouvé que les textes collaient parfaitement à la musique. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire en fait. J'écrivais déjà en français, mais je me disais, c'est peut-être un peu ringard. Et là, je me suis dit, bah non, c'est pas du tout ringard. Finalement, c'est ma langue. Et donc, je vais chanter en français. Déjà, je peux raconter des histoires. Et puis être un peu différent des autres, surtout. Parce que actuellement, tout le monde veut chanter en anglais, plus ou moins bien. Voilà. Donc, je préfère chanter très bien en français que à peu près en anglais. D'accord. Et quelles sont tes principales influences musicales? Alors, mes influences, bah, c'est mes influences, comme je suis un vieux monsieur, mes influences, c'est d'abord des groupes comme Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, puis après est venu AC/DC, des choses comme ça, mais en même temps, j'écoutais des trucs beaucoup plus blues rock comme Ted Nugent par exemple à l'époque, ZZ Top, Rory Gallagher, Johnny Winter, bah, tous ces guitaristes, les groupes de rock sudistes, Leonard Skinner, Allman Brothers, bah, j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Cette musique-là m'a fait au fur du temps découvrir que bah, ça venait tout simplement du blues. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que moi je suis arrivé sur le blues tardivement. Mais en fait, c'est pas un blues traditionnel. C'est pas un blues, c'est pas un Delta blues, c'est pas un Chicago blues. Ce sont toutes les influences que j'ai eues au cours de mes écoutes qui m'ont amené à faire voilà la musique de Révérend Club. C'est vraiment un univers très particulier. Mais je peux laisser la parole aussi à Luc parce que Luc est très investi dans le projet. Donc Luc a également énormément d'influences musicales diverses et comme on compose bien souvent à deux, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà du coup des albums de sortie ou il y en a un qui se prépare? Alors écoute, pour être clair, on n'a pas sorti d'album pour l'instant parce que ce que je voulais, c'était surtout faire beaucoup de concerts parce qu'il n'y a que le live, j'avoue, pour ma part, qui m'intéresse.
mais sous, sous l'influence de Luc. Et on a décidé effectivement, on a fait une maquette de 5 ou 6 titres, de 6 titres. Mais c'est juste une maquette, hein, on l'a fait en une prise en studio chez un bon ami du côté de Saint-Omer. C'est le studio, Luc, Until the Rock. Until the Rock, voilà, qui est tenu par un bon copain. Voilà, et ça avait été enregistré par Bobby Lucchini, l'ex Qui était batteur de Stox. voilà, qui était batteur de Stox et qui nous a donné un coup de main pour l'enregistrement, voilà, pour mixer cette maquette, hein. Elle est sans prétention, hein, c'est vraiment une maquette, voilà. Mais là, on travaille effectivement, c'est pour ça qu'on fait pas de concert là, en ce moment. On reprendra les concerts au mois de mars, mais là, c'est parce qu'on travaille effectivement sur la production d'un album. Alors, on pourra en faire plusieurs d'un coup, hein. On pourrait faire 3 albums parce qu'on a énormément de titres. Mais on va déjà se concentrer sur un album, voilà, avec 10, 12, 13 titres, je sais pas, on verra ça au fur et à mesure. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi par rapport aux albums, c'est que ce sera pas sous la forme. Enfin, pour l'instant, on en a un peu discuté. Ce sera sous la forme, on va dire, si c'est un CD, parce que le CD, faut être clair, ça se vend plus. Le CD, ce sera ni plus ni moins de la démo pour que ce soit pour la radio ou pour le démarchage, mais on fera comme tout le monde, ce sera de la plateforme de toute façon, et on va pas non plus faire. Là, si on part, ce serait sur une douzaine de titres, parce que comme dit très bien le révérend, comme dit Mitch, notre but aussi, on est vraiment un groupe de scène. Et toute l'énergie qu'on peut donner se passe sur scène. Et on dira que la musique enregistrée, parce qu'il en faut, quoi qu'il en soit, parce que c'est ce qui sera aussi notre carte de visite, bah, ça nous permet justement euh, ça nous permettra de nous produire encore plus et, euh, et pour faire, quand le ressenti de cette énergie ne peut se faire que sur scène. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a un concert en particulier qui vous a marqué plus que les autres? Alors, on en a fait beaucoup, hein, j'avoue. On en a fait en 2 ans et demi, je crois qu'on a fait plus d'une centaine de concerts, bien plus d'ailleurs. Ouais. 120 concerts. On a énormément tourné. Chaque concert est différent, très sincèrement. Après, on a fait des belles scènes. On a fait, bah, Luc va en parler parce que moi, la mémoire des scènes, quand je suis sur scène, j'oublie tout le reste. Non, les scènes, on est parti du côté d'Angoulême. On a fait un festival là-bas qui était vraiment très très sympa. Après, on a fait un festival dans le Jura, Voilà. qui était super. Ensuite, on a fait le festival aussi international de blues de Verdun. Alors pareil, ça c'est un festival très spécialisé, mais c'est un festival qui se passe sur 3 jours avec quand même des artistes internationaux, artistes américains, artistes anglais, artistes italiens, etc. Parce que en Italie aussi, il y a quand même pas mal Une de belle blues scène, ouais. aussi. Il y a une très belle scène. Et là, ce sont d'excellents souvenirs. Parce que bon, bah là, on est vraiment sur des scènes où scène complète, sonorisateur, table de retour, etc. C'est de la grosse scène. Et puis on part pour plusieurs jours. Donc c'est vraiment une vie d'artiste qu'on aime. On dort à l'hôtel, on mange ensemble, on se retrouve le matin au petit déjeuner pour les débriefs, etc. Bon, ça, c'est ce que tout musicien recherche. Et après, on fait aussi des scènes, on va se retrouver des scènes dans des cafés-concerts où on tombe sur un café-concert, par exemple, qui ne paye pas du tout de mine. Et en fin de soirée, on se rend compte qu'il y a une ambiance absolument terrible. Et plus l'ambiance est bonne, plus ça nous donne l'envie de jouer, de donner cette énergie et d'échanger avec le public. Et ça arrive quand même relativement souvent. Parce qu'on sait aussi ce qu'on peut arriver à donner. Et dès qu'on a le retour du public, bon, c'est une alchimie gagnante. Voilà. En fait, le- la musique qu'on produit, qu'on fait, elle est basée sur l'énergie et sur une musique participative. Les textes, les musiques sont écrites pour que le public participe avec nous. Qu'il y a un échange avec le public. On Ouais. doit avoir un échange. Alors ça peut être juste émotionnel,
mais ça peut être aussi très très festif. Et c'est le but en fait, c'est le but recherché. Donc ça, reproduire ça sur un album, c'est un peu complexe, mais on va faire quelques titres quand même, comme disait Luc, on en fera une douzaine, je pense. Et mais voilà, notre musique, c'est une musique vivante qui s'écoute et qui se voit. Pour le coup, c'est voilà. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours au public de participer. Alors quelquefois c'est un peu plus dur, par exemple sur des gros festivals, c'est un peu plus dur parce que les gens sont là pour écouter des artistes et donc ils sont pas spécialement dans la participation. Mais bon, on y arrive avec quelques titres qu'on a sous la main, on arrive à les faire participer. Par contre, effectivement, dans les cafés-concerts, dans les estaminets, dans plein d'endroits où on a pu jouer, là, on va dire que à tous les coups, on gagne, quoi, en gros. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a des concerts de prévus là dans les mois à venir? Pas pour le moment. Alors, là, février, comme je t'ai dit tout à l'heure, février, on se concentre sur quelques répétitions, sur ce qu'on va, on décide d'enregistrer ou pas, et sur des nouveaux titres, parce que l'idée aussi, c'est de proposer au public à chaque fois des nouvelles choses, des nouveaux titres. Donc, on essaie de se renouveler quand même assez régulièrement avec des blues un peu différents, qui partent un peu sur le funk, enfin voilà. Des choses un peu plus glauques aussi, plus obscures dans les textes, pour donner une ambiance. Donc février, on s'emploie à ça. Mars, on aura, je crois, on a 4 ou 5 dates de prévues en mars. Alors, on a des dates dans la Vénois. Je ne vais pas donner les lieux pour l'instant parce que on les garde sous la main, mais voilà, il y a 4 ou 5 dates de prévues. Donc, on a au moins une date dans la Vénois, on a une date un festival du côté de Saint-Omer. On a sur la région lilloise, je crois. Enfin, Luc, Oui, oui, on a ça, on a la Belgique on a également. la Belgique, ouais, voilà. On a la Enfin, Belgique également. De toute façon, ce qui serait bien, c'est que les dates vont être mises en ligne à partir de la semaine prochaine. Et les gens peuvent retrouver les dates sur notre page Facebook Révérend Club and the Preachers. voilà. Donc, ouais, D'accord. des dates, on en a. Après, on va essayer d'en faire quand même peut-être un petit peu moins que l'année dernière, parce que vraiment, l'album, on va pas le sortir du jour au lendemain. C'est quand même un gros travail. Et donc, on va se concentrer surtout sur ça. Donc, on va essayer de faire, voilà. Là, au mois de mars, on a chargé un peu avec 4 5 dates. Au mois d'avril, on en fera peut-être 2 ou 3, je sais pas, on verra en fait. On va essayer quand même de ralentir pour se donner du temps pour vraiment travailler sur l'album. Parce qu'en fait, quand on fait des concerts, après, on n'a plus spécialement envie de retourner dans le studio pour refaire de la musique. Et on a perdu, en fait, on perd de l'énergie avec les concerts et on n'arrive pas à la remettre spécialement dans le studio, dans la répétition. Donc c'est pour ça qu'on D'accord. va essayer quand même de limiter un peu les Ouais. dates. On va les sélectionner un peu plus cette année. Et ce qu'on avait dit aussi quand on s'est contacté au téléphone, comme aujourd'hui, c'est pour ça que là, on est venu, on se retrouve ensemble dans le domicile d'un des musiciens. Pourquoi? Pour travailler. Et la session du jour ici, c'est une session de mise en place de nouveaux titres. Ouais, Voilà. voilà. Donc Donc aujourd'hui, on travaille comme ça. voilà. Donc aujourd'hui, on a prévu 4 morceaux, peut-être 5, peut-être 6, peut-être 7, en fonction de, de comment on va appréhender les titres et les paroles. Mais voilà, en fait, effectivement, on travaille comme ça, comme le dit Luc. On travaille d'abord à deux sur des textes et sur la musique, et après on propose aux autres musiciens On, de on fait mettre une, leur partie. Voilà. on fait une trame, c'est-à-dire que les paroles sont écrites. Michel a ses idées au niveau de riffs de guitare, etc. Donc on essaye de tout mettre sur papier et enregistrer avec un petit enregistreur de type Zoom. Euh, Dès qu'on a, on va dire, un début d'architecture de morceaux, on fait passer ça aux autres musiciens, donc au clavier qui va mettre ses parties de clavier, et surtout après aussi au percussionniste, c'est-à-dire au batteur, qui va lui essayer de trouver Le la groove. partie de batterie qui est la plus adaptée par rapport au style qu'on veut toujours garder, c'est-à-dire un style, c'est un peu un style néo-rétro, c'est-à-dire on reste sur du roots,
mais avec des sons qui peuvent aussi être un peu modernisés sur des rythmes funk qui peuvent être derrière, mais quelque chose. On travaille énormément pour que ces textes et cette musique touchent le public. Et touche, quand on dit on touche, c'est qui touche au fond de l'âme. C'est une musique qui vient de l'âme. C'est-à-dire, c'est vraiment, on reste sur du blues roots. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi on sait très bien quand on commence à travailler comme ça que sur une partie de la chanson, par exemple, bah là on se dit, ah, là on va peut-être laisser une partie un peu libre parce que c'est à ce moment-là que le public, on va le faire participer. Ou pas, hein, mais tous les morceaux sont construits de cette façon-là, en fait, avec une participation du public. Après, on peut pas faire participer le public sur tous les titres, mais en fonction du ressenti pendant les concerts, on sait que ce titre-là, bah tiens, là on peut s'amuser aussi avec le public, donc on le fait, et puis la fois d'après, c'est sur un autre titre, voilà. Voilà. Et ce qu'on met aussi très en avant, ça c'est aussi un des traits de caractère du groupe, c'est on insiste énormément sur le texte par lui-même. Parce que les textes, c'est pas. Le texte est un texte comment dire, qui veut dire quelque chose. C'est pas un texte qui est mis sur une musique. C'est plus une musique Qui est mis sur qui est le texte, mise ouais. sur un texte. Et où il y a des textes qui peuvent être tristes, il y a des textes qui. Mais ce sont des textes de tous les jours, c'est-à-dire un texte sur l'amour, sur la mort, Sur les faits de société, sur la vie en général. Et, et ce texte-là, on sait que ce texte-là, les gens l'écoutent. Et on en revient aussi sur ce qu'a dit Michel au départ, sachant que les gens écoutent, donc autant le faire en français, parce que c'est bien écrit et c'est en français. Voilà. en fait, voilà, ouais, en fait, alors parce que je parlais, je disais que il y a des textes qui parlent de faits de société, c'est toujours fait avec beaucoup de décalage, hein, c'est avec l'humour, c'est toujours pris avec humour, on n'est pas là on n'est pas des politiciens ou des choses comme ça, nous on est là pour s'amuser. Donc quand on parle, par exemple, on a un titre qui s'appelle le blues du 49.3, on parle de vérité, mais c'est fait avec beaucoup d'humour et il faut prendre ça au second degré. Voilà. Donc ça, c'est le point essentiel aussi. Enfin, c'est un trait de caractère chez nous. Si on prend tout au second degré, voilà, on ne se prend pas au sérieux. Voilà. On est là juste pour s'amuser, quoi, simplement. D'accord. Bah écoute, je pense que vous avez tout dit en tout cas de tout ce que j'avais préparé comme question. Parce Ah, on a eu de tout, on a eu le moment, comment la composition est faite, les concerts, tout ça. On a vraiment eu tout la présentation du groupe. Est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à ajouter pour finir justement cet entretien? Bah, on peut parler aussi en fait, juste pour dire que le côté roots aussi vient également des instruments, en fait, voilà, que pour ma part, j'utilise la guitare, mais j'utilise aussi beaucoup les cigar box, donc qui sont les prémices des guitares dans le monde du blues. Et donc ça également, voilà, c'est un impact visuel et ça demande une technique particulière dans le jeu, voilà, donc. Voilà, après, rien de plus, quoi. Mais voilà, c'est ce qui donne tout le caractère roots et en même temps, quelquefois moderne, parce que ce sont des trucs anciens, mais qu'on utilise pour des choses avec un son plus moderne, quoi. D'accord, très Donc, je bien. sais pas si tu as un truc à rajouter. non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu, ça fait un côté néo-rétro, quoi. C'est-à-dire on garde une base très roots et on essaye d'améliorer un petit peu. Donc on a aussi la chance, parce qu'on peut aussi parler des deux autres musiciens, hein, Ouais, que ce soit le clavier qui est Danny et puis Thierry, notre batteur. Pareil, ce sont des gens qui ont une très grosse expérience musicale derrière eux de et de scène. scène. Voilà, et c'est vraiment quand le morceau est fini et construit et vraiment que chacun a mis sa patte, on arrive à quelque chose vraiment de vraiment de super, vraiment d'abouti, vraiment d'abouti. Et pour parler de tout aussi, on n'en a peut-être pas l'air, mais on est comme un groupe de sexagénaires. Voilà. Ça aussi, c'est une Ouais, chose importante, c'est qu'on a tous derrière une expérience. une grosse expérience et une culture musicale qui est quand même assez large. Et ça nous aide aussi à avancer par rapport à ça. D'accord. Très bien. Bon, en tout Ouais, cas, je crois qu'on se démarque aussi par le côté complètement décalé de ce qu'on fait, quoi, voilà.
Il n'y a aucune prétention particulière dans ce qu'on fait. C'est vraiment pour nous amuser et amuser le public. Voilà, ça s'arrête à ça, quoi. C'est s'amuser entre nous et que le public s'amuse avec nous. Voilà. C'est ça finalement On aime le notre côté musique. festif de la musique, voilà. D'accord. Bah, en tout cas, bah, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté bah, notre invitation pour ce podcast. C'était C'est avec en plaisir, tout avec cas grand plaisir. c'était un super échange. Et puis bah, n'hésitez pas également les auditeurs à aller suivre un peu bah, les réseaux sociaux pour tout ce qui est date de concert. Si jamais il y a une date de sortie d'album, tout ça, tout sera communiqué. Et puis je vous remercie d'avance. Et puis on se retrouve très bientôt, en tout cas les auditeurs, pour une Et, nouvelle et émission. surtout que les auditeurs n'hésitent pas à aller sur la page Reverend Clem and the Preacher, donc c'est la page Facebook, et qui n'hésitent pas non plus à mettre un petit mot et mettre un like, hein, mettre un j'aime, ou nous suivre, comme ça au moins ils auront toutes les informations en Ouais, direct. voilà, quoi, hein. Après, ils peuvent envoyer un billet, c'est aussi possible, hein. Bah, c'est, voilà, on prend tout. Prends tout, quoi. Un morceau de pain, n'importe quoi, quoi, tu vois. Une tranche de jambon, il n'y a pas de souci. Tout. Tout est des précieuses pour le groupe. Voilà. Amen, comme dirait le révérend. En tout cas, merci à toi, c'est très sympa. Et puis, c'est vraiment une très belle initiative, ce que tu fais, quoi. Vraiment, c'est vraiment une très belle initiative pour tous les groupes de la région, quoi, voilà, des Hauts-de-France. À tous les C'est ça. artistes en général, d'ailleurs, des Hauts-de-France. Voilà. Bah, en tout cas, bah, merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci. Merci, Salut, bye. bye.